C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de Agripreneurs. Bonjour et bienvenue. Ils sont omniprésents dans notre quotidien culinaire. Leur particularité, relever le goût de nos plats. La quasi-totalité des cordons bleus les aiment frais. Vous avez sans doute deviné, il s'agit de produits maraîchers. Comment sont-ils produits? Quels sont les défis des acteurs? Autant de questions que nous tenterons de répondre dans cette émission. Avant que notre invité ne se prête à nos questions, je vous invite à regarder ce reportage. Des petites mains, des mains de dignité. Sur les berges du barrage ou sur les périmètres aménagés, ils ravitaillent les marchés et yards en légumes et les condiments frais. Belem Abdul Salam est sexagénaire. Il pratique cette activité depuis belle lurette. C'est dans cette activité qu'il tire sa pitance quotidienne. En dépit de quelques problèmes d'ordre structurel, notamment la cherté des intrants, les choses se passent plutôt bien. Autre lieu, autre génération. Sur ce site, Bondé Gilbert et les membres de son association, par exemple, produisent une panoplie de spéculations. On fait la salade, chou, oseille, boulumboula. Voilà. Donc, on voulait faire d'autres tomates, carottes et puis oignons, mais comme il n'y a pas l'eau, l'eau n'est pas assez suffisante. Voilà, donc on se débrouille avec ces plantes seulement d'abord. En attendant que si l'eau vient, on va augmenter nos travaux encore. À l'heure actuelle, c'est boulumboula, oseille et salade avec un peu de chou. Selon certaines indiscrétions, il arrive qu'on en vienne aux mains, faute d'eau. Nous, on a un problème d'eau. L'eau, quand on ouvre l'eau le matin comme ça, jusqu'à le soir à 17h, on n'arrive même pas à remplir tous nos bassins. Et puis, bon, on est nombreux. Les gens même, les autres sont partis, ils se cherchent, ils sont partis. Comme il n'y a pas l'eau, ils ne viennent pas. Mais la moitié même qui est là, l'eau ne suffit pas. Les femmes souffrent, les vieilles souffrent. Donc le matin, moi, je peux tourner ici 6 fois. Voilà, pour régler, pour que je puisse gagner un peu, pour arroser. Voilà. Alors que notre travail, ça demande beaucoup d'eau pour notre travail. Parce qu'on ne peut pas, imaginons comme salade, on ne peut pas arroser salade aujourd'hui et puis faire 3 jours avant d'arroser. Voilà, donc, comme tu voyais ce matin comme ça que le vent soulève, j'allais voir des salades qui sont fendues. Comme il n'y a pas l'eau d'abord, voilà, on est en train de souffrir ici. On souffre beaucoup à cause d'eau. On ne peut pas laisser ça aller manger, aller voler. Voilà, si tu ne pars pas à l'école, tu dois travailler. Quand tu pars à l'école, c'est du travail, tu cherches. Ça aussi, c'est du travail. Voilà, nous devons lancer un appel aux autorités de venir au secours, de nous aider. La maraîchiculture a de beaux jours devant elle.
Faut-il encore que certains obstacles soient réglés? Le coût de la production et l'accès à la ressource eau en premier lieu. Retour sur ce plateau de Agripreneur et j'ai le plaisir de recevoir pour vous Salimata Déné, plus connue sous le nom de paysanne du Tiroir. Madame Déné est agronome et nous fait l'amitié d'être sur ce plateau. Bonjour paysanne et bienvenue. Bonjour Monsieur Drago, merci, c'est gentil. Paysanne, je vais le dire ainsi, d'où nous vient ce nom? Ce nom nous vient du besoin un peu de s'identifier aux personnes qui s'exercent beaucoup dans ce métier, notamment les paysans. Voilà, et en tant que femme, ça fait paysanne. Et le déclic est venu d'où? Le déclic est venu un peu du fait de besoin de s'exprimer, voilà, parce que je vois un peu beaucoup sur les réseaux sociaux, il n'y a pas vraiment des personnes qui parlent de l'agriculture, qui parlent vraiment des paysans et des paysannes. Donc le déclic est venu de ça, de me mettre sur les réseaux et de parler un peu de ces personnes-là qui nourrissent le Burkina Faso. Il faut rappeler que Paysanne est très active sur les réseaux sociaux où elle donne en tout cas des questions aux producteurs agricoles, où elle défend la cause des producteurs africains, burkinabés plus particulièrement. Et quel est le rôle, vous êtes agronome, quel est le rôle d'un agronome? C'est quoi votre boulot exactement? Ok, tout d'abord, un agronome, c'est quelqu'un qui a fait des études, voilà, en sciences de la vie et de la terre. Quand je parle de sciences de la vie, c'est principalement les plantes, voilà, la vie des plantes, des végétaux en général. Déjà, à travers cette accumulation de savoir, le rôle d'un agronome, premièrement, c'est d'accompagner et de conseiller toute personne qui se lance dans la production agricole, dans la production végétale. Mais ce n'est pas seulement un rôle de conseil ou d'accompagnement parce que l'agronomie est tellement vaste qu'il y a plusieurs branches. Voilà, il peut aussi avoir un rôle de recherche-développement dans les nouvelles méthodes de production, notamment dans les semences qui pourraient, dans ce contexte de changement climatique, adapter. Donc, c'est un rôle un peu transversal. Un rôle transversal. Votre corporation est beaucoup critiquée lorsque un agriculteur ou, j'allais dire, un entrepreneur agricole échoue. Généralement, quand il échoue, votre corporation est beaucoup critiquée, n'est-ce pas? Oui, c'est un constat également que je fais. Et comme je le disais premièrement, pour moi, c'est un peu normal parce que en tant que rôle de conseiller et d'accompagnant des exploitants agricoles ou des paysans ou des paysannes, c'est normal que quand ça échoue, vous êtes pointé du doigt. Mais comme je l'ai dit, il ne faudrait pas mettre tout le monde dans le même sac aussi, parce qu'il y a des gens quand même qui réussissent. Et j'aime bien faire cette comparaison entre l'agronomie et la médecine, parce que je trouve un peu des similitudes entre ces deux domaines. Quand on prend un médecin, aussi meilleur soit-il, au milieu de ses patients, il a quand même des décès. Mais est-ce pour autant que c'est un mauvais médecin? Non. Et en plus de ça, on ne mesure pas les contours de l'échec de cette prestation. Donc, pour moi, c'est normal qu'on soit critiqué quand ça échoue, mais il est également important de situer le contexte et surtout de ne pas généraliser. De ne pas généraliser et aussi de s'attacher les services des agronomes parce que ce qu'on voit également sur le terrain, il faut peut-être rappeler, c'est que les gens ne viennent pas vers vous. Et ce qui m'amène à poser cette question, à quel moment il faut s'adresser à vous? Il faut s'adresser à un agronome quand on a l'ambition de se lancer dans la production agricole. Je dis bien l'ambition, parce que ce n'est pas le moment où peut-être j'ai le terrain, j'ai déjà ma petite économie, que je vais penser à contacter un agronome. Peut-être que ton terrain n'est pas adapté, peut-être que ton terrain n'a pas assez d'eau, peut-être que ton terrain n'est pas favorable. Donc, à partir du moment où vous avez l'ambition de vous lancer dans la production végétale, vous devez déjà consulter un agronome. Et pour ceux-là, je prends par exemple nos parents qui sont déjà dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas-là? Pour nos parents qui sont déjà dedans, c'est de miser dans la sensibilisation. Voilà, la sensibilisation et l'accompagnement. Parce que ce sont des gens qui sont dans le domaine depuis plusieurs années. Comme on l'a vu dans ce reportage, il était là depuis 28 à 30 ans. Donc, ces personnes-là ont accumulé un savoir, ils ont accumulé de l'expérience.
Et ils ont appris, disons, de génération en génération, ce que leurs parents ont appris, leurs grands-parents ont appris jusqu'à eux. Donc, il y a un travail qui doit être fait. Déjà, c'est l'état de lieu de comment ils font leur production. Et ensuite, c'est de miser sur la sensibilisation et l'accompagnement. Et vous qui êtes sur le terrain, dites-nous généralement quel genre de problèmes vous rencontrez le plus ou bien qui vous reviennent le plus? Les problèmes qui nous reviennent le plus, c'est l'insuffisance d'eau. Voilà, surtout dans la production maraîchère, ça consomme beaucoup d'eau. Et quand il n'y a pas assez d'eau, comme il a dit dans ce reportage, par exemple la laitue, voilà, vous ne pouvez pas arroser aujourd'hui, il fait 3-4 jours. Voilà. Et surtout à certaines périodes de l'année, il faut arroser même plusieurs fois dans la journée. Donc quand il y a manque d'eau, c'est vraiment handicapant dans la production même maraîchère parce que vous ne pouvez pas exploiter de grandes superficies. Voilà, vous ne pouvez pas produire tout ce que vous voulez, comme il a dit actuellement, voilà, et produire ce dont les moyens leur permettent de produire. Voilà, donc déjà, c'est par rapport à ça. Et aussi, il y a la cherté des intrants. Voilà, avec le contexte mondial actuellement, les intrants ont enflammé de prix. Donc, à ce niveau-là aussi, ça handicape la production parce que sans intrants, il n'y a pas de production. Et justement, pour parler des intrants, on l'a vu dans le reportage qui vient de passer, les prix sont passés de simple au double, voire au triple. Est-ce que c'est le même constat que vous faites sur le terrain? Oui, c'est le même constat qu'on fait sur le terrain. Et je dirais que ça ne concerne même pas seulement les intrants. Un peu, voilà, les prix ont flambé sur le plan mondial. Voilà, compte tenu des contextes un peu politiques aussi que nous remarquons, voilà, sociopolitiques que nous remarquons. Et ce n'est pas uniquement qu'au Burkina, c'est dans plusieurs pays. Donc, c'est déjà de trouver des moyens d'adaptation. Voilà, en tant qu'agronome aussi, de conseiller, sensibiliser sur comment nous pouvons faire pour rentabiliser notre production. Des alternatives? Des alternatives par rapport à cela. Pour le cas, par exemple, de l'engrais, on prend l'exemple de l'engrais. Est-ce que vous avez des pistes de solutions pour qu'on arrive à minimiser le coût des engrais ou à réduire peut-être notre dépendance à l'engrais chimique? Oui, par rapport à cette situation, évidemment, il y a des pistes de solutions, notamment peut-être on peut passer à d'autres méthodes de culture, notamment l'agroécologie, voilà, qui prône l'utilisation de moins d'intrants chimiques. On peut aussi compléter avec la fumure organique pour enrichir les sols. Parce qu'au Burkina, généralement, ce qu'on remarque aussi, c'est la pauvreté des sols. Les sols sont très pauvres. Donc, même avec les intrants chimiques, si votre sol n'est pas bien nourri, vous ne pouvez pas avoir de bonne production. Et ça crée logiquement cette dépendance aux produits chimiques parce que vous avez besoin d'alimenter vos plantes. Et comment on fait pour nourrir le sol ou les sols, si vous voulez? Oui, pour nourrir les sols, déjà, c'est apporter de la matière organique pour redynamiser la vie des micro-organismes dans le sol. Voilà, ils ont besoin de matière organique pour pouvoir se développer. Et c'est seulement par la matière organique qu'on peut redynamiser la vie du sol. Et là, c'est l'engrais, mais on se focalise cette fois-ci sur les semences. Elles aussi coûtent extrêmement cher et elles constituent, je vais dire, elles contribuent à 35 voire 40% à la réussite d'une production. Est-ce que vous, à votre niveau, il y a peut-être des pistes de solutions pour qu'on arrive à minimiser ou à réduire un peu le coût qu'on constate sur le terrain? Par rapport aux semences, je dirais que ça aussi, c'est également un problème mondial et c'est vraiment déplorable, surtout notamment sur les semences maraîchères. Elles coûtent extrêmement cher. Quand vous prenez la boîte de 50 grammes peut-être de semences de tomates, elle peut vous coûter jusqu'à 60 000. C'est déplorable. Et par rapport à cette situation, c'est vrai qu'on est dépendant aussi sur le plan des semences maraîchères. On est vraiment dépendant de l'extérieur. Donc, des pistes de solutions, c'est peut-être booster la recherche au niveau local pour pouvoir améliorer nos semences que nous avons dans le but de les utiliser pour une production plus optimale. Parce que même les semences importées que nous utilisons, comme on l'a dit avec les engrais, elles viennent avec des fiches techniques. C'est-à-dire qu'il faut les alimenter. Parce que peut-être l'industrie n'a pas peut-être pu aller dans chaque pays pour étudier le contexte local. Les réalités terrain. Voilà, les réalités terrain. Donc les semences sont fabriquées avec des fiches techniques qu'il faille suivre pour espérer avoir au moins le rendement indiqué sur cette fiche technique.
Donc, ça crée aussi une dépendance par ricochet des engrais chimiques. Et ce sont ces mêmes organismes qui nous vendent peut-être les engrais chimiques, qui nous vendent les pesticides. Donc, c'est de booster la recherche au niveau local. La recherche-développement au niveau local, c'est vrai, n'est pas très développée. C'est vrai pour ce qui est du vivrier, là, ça va plus ou moins. Mais au côté la maraîchère-culture, c'est vraiment difficile. Et ce que vous préconisez, c'est qu'on investisse davantage sur ce segment-là. Au-delà de ça, il y a également la vente qui est un problème majeur pour les producteurs maraîchers. D'aucuns parleront de vendre avant de produire. Est-ce que vous êtes d'avis avec cette approche? Mais avant, bien sûr, de répondre à cette question, expliquez-nous le concept vendre avant de produire. Ok, ça c'est une très belle question. Par contre, par exemple, le concept de vendre avant de produire, c'est que, par exemple, si un producteur a l'ambition de vendre de la tomate, voilà, elle cherche d'abord le marché, peut-être à travers les commerçantes qui vendent les produits maraîchers pour se renseigner un peu sur les prix, quels sont leurs fournisseurs, à quelle période il peut les fournir, est-ce que ça les arrange. Et en fonction de ça, peut-être par contrat verbal ou écrit, les personnes décident que, OK, à telle période, je peux te fournir de la tomate à tel prix. Et à telle quantité. Voilà, et à telle quantité. Voilà, et si à l'accord, maintenant, la personne se lance dans la production. Ça, c'est le concept de vente avant de produire. On cherche la clientèle avant de produire. Maintenant, je reviens dans le contexte du Burkina Faso. Parce que nous savons tous que notre production ici, généralement, les gens finissent de produire et cherchent la clientèle. Alors que c'est compliqué parce que les produits maraîchers sont très périssables. Si vous n'avez pas les moyens de les stocker, au bout d'une semaine, vous ne pouvez plus les vendre parce qu'elles vont tous pourrir. Et le concept de vente avant de produire aussi, parce que je sais que dans d'autres contrées, c'est vous êtes affilié à les industriels, les industries agroalimentaires. Donc, vous êtes sûr que votre production sera prise. Mais ici, peut-être, tu peux sceller un contrat avec une commerçante qui va te dire « Ok, je vais prendre tes tomates et tout. » Et après, tu finis de produire et tu l'appelles et elle ne décroche pas. Peut-être même tu la rejoins, elle est perdue, tu la cherches, tu ne la trouves pas. Donc ça, c'est vraiment un dilemme dans notre contexte. Mais je pense que c'est en train de s'améliorer avec le boost qu'on a de l'industrie, voilà, avec les projets gouvernementaux. Je pense qu'on arrivera dans un futur peut-être proche de pouvoir vulgariser ce concept de vente avant de produire. Est-ce qu'il n'y a pas lieu également de pouvoir organiser les acteurs, parce que vous avez pris le cas de cette vendeuse au marché. Est-ce que si on arrive à une meilleure organisation, est-ce qu'on ne va pas éviter ces petits problèmes dont vous avez parlé tantôt? Oui, effectivement, l'organisation même de tous les acteurs, c'est la base au fait. Voilà, parce qu'on voit que la chaîne de valeur est tellement disloquée et comment les acteurs peuvent travailler en synergie. Donc déjà, il faudra vraiment un travail de base, sensibilisation, accompagnement, je ne sais pas, peut-être formation, pour que cette chaîne de valeur puisse communiquer, puisse se comprendre et puisse s'entendre, pour que tous les concepts qu'on pourrait développer puissent marcher. Parce que s'il n'y a pas de synergie, de communication entre la chaîne de valeur, quelles que soient les idées innovantes qu'on pourrait avoir, il sera un peu compliqué de les mettre en œuvre. Et pour optimiser et faire des marges, les spécialistes conseillent la contre-saison de la contre-saison. C'est quoi d'abord la contre-saison de la contre-saison? Ok, déjà, je commence d'abord par expliquer ce que c'est la contre-saison. Au Burkina, on a une saison pluvieuse et une saison sèche. Donc la saison sèche, comme elle n'est pas favorable à la production, on l'appelle la contre-saison. Généralement, de octobre, il pleut souvent toujours, donc mi-octobre à juin. Ça, c'est la contre-saison. Mais là, la contre-saison de la contre-saison se situe autour de février-mars jusqu'à juin. Parce que cette période, les gens qui ont un peu de retenue d'eau, qui peuvent leur permettre de s'exercer dans la maraîchère-culture, n'ont plus assez d'eau. Parce que comme on l'a vu ici, c'est généralement aux berges des barrages et tout. Souvent, on creuse des puits. Et à partir de mars, ces puits-là tarissent. Donc, la production baisse en ce moment. Comment il faut faire pour tirer profit de la contre-saison, et satisfaire le marché. Surtout le marché, parce qu'en ce moment, les produits maraîchers coûtent extrêmement cher.
Disons aussi que le climat n'est pas favorable en ce moment, mars, avril, mai, le climat n'est pas favorable. Donc, déjà, pour pouvoir tirer profit de cette période, c'est d'avoir de l'eau. Voilà. C'est un facteur clé? L'eau, c'est la base. C'est le facteur clé qu'il faut rechercher avant toute production agricole. L'eau. Donc, si on veut tirer profit de la contre-saison, il faut d'abord avoir de l'eau en quantité. C'est la condition primordiale. Et vous êtes d'accord qu'on arrive à cette situation-là? Qu'on puisse l'implémenter auprès des maraîchers? Qu'on ne produise pas au même moment? Oui, déjà même la rentabilité de la culture maraîchère se trouve dans la planification des cultures. Voilà, dans la planification, parce que les prix ne sont pas stables, elles oscillent en fonction des périodes. Pour tirer profit de cela, c'est la planification. Voilà, quand on a l'eau en quantité, le second facteur sur lequel il faut miser, c'est la planification. À quel moment lancer ma pépinière, lancer ma production pour être sûr qu'à la récolte, les prix me seront favorables? Il faut planifier tout ce secteur. La planification, mais ce qu'on remarque également sur le terrain, il y a des acteurs qui ont l'eau, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui échouent. Explication? Oui, c'est possible, parce que tu peux avoir tous les éléments qu'il te faut pour réussir, mais si tu n'as pas la connaissance, c'est compliqué. Voilà, donc tu peux avoir l'eau, les intrants, les semences, mais comment il faut agencer tout cela pour que ça devienne une bonne production? La technique, la connaissance, et c'est dans ça que nous intervenons, parce qu'il y a des personnes qui ont effectivement, comme vous le dites, tout ceci, mais qui n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Où se situe le problème? C'est la connaissance, la technicité, pour agencer tous ces ingrédients pour vous permettre d'avoir une bonne production agricole. Il y a aussi la main-d'œuvre qui n'est pas forcément qualifiée ou qui n'existe peut-être pas. Oui, ça c'est une très belle question, je trouve, parce que la main-d'œuvre, ça vient de la connaissance. Voilà. Je veux dire, les personnes qui exercent, c'est la main-d'œuvre. Si la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, quels que soient tous les ingrédients que vous apportez, ça ne peut pas marcher. Et nous le remarquons beaucoup sur le terrain parce que le problème de main-d'œuvre se pose. Souvent, même quand il y en a, c'est la qualification, comme vous le dites. Si la personne n'est pas qualifiée, elle ne peut pas bien gérer votre ferme. Et comment on réussit un projet maraîcher? Il y a plusieurs éléments pour réussir un produit maraîcher. Il y a d'abord l'eau, il y a aussi les intrants. Résumé, allons rapidement. OK. Il y a la maîtrise aussi. Voilà, comme je le disais, il y a la maîtrise, la technicité et il y a l'accompagnement. La gestion des pestes. La gestion des pestes, c'est très important en maraîchculture parce que la moindre attaque peut vous faire perdre toute votre production. D'où l'intérêt de venir vous voir. Merci d'avoir accepté notre invitation paysanne du terroir. Avant de vous laisser partir, un conseil aux jeunes ou à tous ceux-là qui voudraient se lancer. D'abord, à tous ceux-là qui voudraient se lancer, je leur dirais que le combat est noble. Voilà, parce que se nourrir, c'est très important pour la vie. Donc déjà, pour toute personne qui voudrait se lancer, je dis que le combat est noble. Il ne faut pas hésiter. Maintenant, là où se trouve le souci, c'est de se faire accompagner. Si on n'a pas les compétences nécessaires pour produire ou bien pour mener à bien le projet. Et par rapport aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la production, ceux-là qui voudraient suivre vos pas, parce qu'on on le voit, vous êtes très actifs, vous êtes engagés à conseiller, à révolutionner l'agriculture. Si quelqu'un est intéressé par votre parcours, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous ressembler? Merci pour la question. Si quelqu'un est intéressé par mon parcours, ce qu'il faut faire d'abord, c'est de se former. C'est très important de se former et c'est continu au fait parce que l'agriculture, c'est un secteur qui change à tout moment, de nouvelles politiques, de nouvelles méthodes. C'est de se former de façon continuelle. C'est d'être aussi courageux ou courageuse, d'avoir aussi les aptitudes physiques parce qu'il faut beaucoup de physique aussi dans le domaine. Et l'authenticité.
Et c'est sur ces conseils que s'achève cette émission que j'ai pris du plaisir à présenter. Merci à tous ceux-là qui m'ont aidé dans la préparation de cette émission, aux équipes de Transcendance Communication et de BF1 Télévision. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, Dieu voulant, pour un autre numéro sur les questions agricoles. D'ici là, portez-vous bien.